puis, finalement, il y a le graphiste qui a pris le texte et les dessins, et on travaille ensemble pour arriver à ce... C'est un long travail. Je viens de dire que j'ai terminé le texte en 2012, septembre 2012, et ça a apparu il y a quelques jours. Donc ça a pris presque 2 ans. Presque 2 ans. Khaled, vous avez dit que vous vouliez faire une série, toujours sur le même format, on va dire, avec des images, avec des bulles et des dessins, pour rendre la lecture accessible, pour cultiver un peu plus, on va dire. Ça, c'est le deuxième livre dans la série. Le premier livre, c'était quand les Égyptiens ont habité la vallée du Nil. Et donc c'est un livre dans la préhistoire égyptienne, par Ahmad Fahim, l'écrivain Ahmad Fahim. Les sujets que vous avez envie de traiter, ça va rester sur la société égyptienne, ou vous allez plus s'ouvrir sur des sujets Regardez, généraux. 2011 n'a rien à voir avec la société égyptienne, du tout. 2011 parle de l'année, et on parle de l'année dans la planète. Et on parle de les années d'avant, et c'est aussi dans la planète. Et puis, donc, le livre est 3 chapitres, tout simplement, avec simplicité. Premier chapitre, c'est l'histoire, comment on est arrivé à 2011. Et puis, deuxième chapitre, c'est 2011. Troisième chapitre, et après, dans les prochains 30, 40, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et tout ça, ça n'a rien à voir ni avec l'Égypte, ni avec le monde arabe. L'Égypte et le monde arabe sont là, mais comme la Grèce, comme l'Espagne, comme l'Islande. Oui, l'Italie, on a vu. Oui, en feuilletant, donc ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Dans le premier livre, c'était la préhistoire égyptienne claire et nette. Donc ça, c'était l'Égypte de A à Z. Le livre d'après, ça serait aussi un livre qui va parler du néolibéralisme, aussi du point de vue mondial. D'accord. Khaled, c'est vrai que les révolutions ont toujours inspiré les gens. Alors, on pense par exemple à la révolution de 1952, qui a inspiré beaucoup de cinéastes, beaucoup d'écrivains. La révolution de 2011 aussi. Ce sont deux générations. Est-ce que vous pensez que les événements historiques, finalement, sont une vraie source d'inspiration? On sait que, par exemple, que Taxi, beaucoup de gens ont dit que Taxi était prémonitoire un petit peu pour la révolution de 2011. Vous aviez dit que, peut-être pas qu'il allait se passer quelque chose, mais en tout cas que vous avez décrit l'état d'exaspération des gens, l'état où l'Égypte était, et on sentait bien que ça ne pouvait pas rester comme ça, que la société était sclérosée. Est-ce que vous pensez que les révolutions en général et les événements historiques sont toujours des sources d'inspiration? C'est certain. On est des êtres humains politisés, on est des animaux politiques. On est totalement imprégnés par les phénomènes sociaux et politiques. On vit dans des sociétés qui imprègnent totalement notre vie, notre mode de vie. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on est totalement influencé par ce qui se passe dans nos alentours. Donc oui, certainement, les grands phénomènes sociaux nous imprègnent totalement, nous envahissent même. Et on se sent aussi responsable quand on est dans un phénomène de changement social et politique. Quand on parle, par exemple, de la grande ouverture culturelle du début du XXe siècle, on parle que cette ouverture culturelle avec Tahar Hussein, Qasim Amin, Sayed Darwish, Mukhtar, etc., est liée à la révolution de 1919. On ne peut pas réellement penser que cette ouverture culturelle ne pourrait pas vivre sans cette révolution politique. Ces millions de personnes qui sont descendues dans les rues en 1919 pour demander l'indépendance. Donc oui, la culture, la philosophie, la fiction, l'art sont totalement dans
les changements, les grands changements politiques. Oui, là on voit des extraits du film Rudda Qalbi par exemple, qui est bien sûr inspiré de la révolution du 23 De 52. juillet Voilà. 1952. Oui. Khalid, vous avez un public et des lecteurs qui sont arabophones. Vous avez aussi beaucoup de lecteurs qui ne le sont pas. Vous avez fait traduire Taxi, L'Arche de Noé. Est-ce que vous avez le projet aussi de traduire ce livre, ou ça va être, ou comme il y a beaucoup d'images et c'est pas un style, comment dire, un style littéraire, ça va être plus difficile de l'adapter, de le traduire. Regardez, je ne peux pas du tout répondre à cette question. Je n'ai pas traduit ni Taxi ni L'Arche de Noé. C'est les maisons d'édition Qui l'ont proposé. traduit, oui. J'aurais bien aimé naturellement que ça soit traduit dans plusieurs langues. Mais est-ce que ça pourrait intéresser les maisons d'édition françaises? Je n'ai vraiment aucune idée. J'habite en Égypte, je peux un peu analyser ce qui se passe en Égypte, mais dans les têtes des éditeurs français, c'est un peu trop loin de moi. Je ne peux pas savoir. Ouais. Khaled, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que le succès de Taxi était surtout dû aux jeunes. Les jeunes qui ont acheté le livre, qui se sont mis à lire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contents parce que c'est vrai qu'on se plaint beaucoup que les jeunes ne lisent pas. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement que ce livre s'adresse plus à un public jeune? Rien que le style avec les dessins, le style très court, des petites phrases, des petits chapitres, est-ce que vous pensez que ça va plus toucher la jeunesse? Est-ce que c'est un livre plus pour la jeunesse égyptienne? Bah, j'ai écrit que c'est un livre pour tous, mais on doit admettre qu'on est un pays très jeune. Oui. On est un pays avec un pourcentage de moins de 35 ans très important, qui dépasse les 65%. Donc, on ne peut pas réellement écrire sans pas penser, mais cette idée est claire dans nos têtes. Oui, certainement, je suis très intéressé, je suis même, je crois que c'est un devoir. Quand on écrit des livres, on doit mettre la jeunesse dans notre tête. Mais est-ce qu'on pense ou pas quand on écrit? On se dit, bah tiens, ça va plaire aux jeunes? Non, plus, non. Pas du tout. Non, pas à ce point. Oui. Mais 2011, avec la série avec Simplicité, certainement, c'est une série qui essaye d'atteindre les jeunes. Et certainement, je crois que les jeunes lisent ce livre est pour moi très très important. Mais est-ce que vous allez adapter les sujets à un public? Non. 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 Vous allez rester plutôt général, donc, et puis... Il y a une autre série qui s'appelle Bekull Basata. En toute simplicité. En toute simplicité. Ouais. Ça, c'est une série pour les jeunes. Mais avec simplicité, c'est une série pour tous. D'accord. Mais la série, avec toute simplicité, on va commencer à éditer le premier livre en début 2015. Et ça, c'est une série clairement et nettement pour les jeunes, pour les adolescents. Oui. Là, on voit des extraits aussi d'un autre film, Mawqat Gamal, de Yossri après la bataille, Ba'd al-Mawqa de Yossri Nasrallah. Donc, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets dans cette collection de Basata là, on a parlé de 2011, vous avez dit que vous avez fait quelque chose sur les Égyptiens et la préhistoire égyptienne. La préhistoire égyptienne. Oui, parce que la préhistoire égyptienne, il n'y a pas de accessible au public dans la préhistoire égyptienne. Oui. Et c'est un domaine hyper important parce que nos idées d'aujourd'hui, leurs racines étaient là dans la préhistoire égyptienne. Donc réellement, on doit faire l'effort de lire la préhistoire. Sans lire la préhistoire, il y a un trou dans notre culture. Et je crois que c'est un domaine hyper important où les maisons d'édition du monde arabe doivent réellement être intéressées à éditer des livres dans la préhistoire, sur la préhistoire. Moi, mon second livre dans cette série, ça serait Hommes et femmes. Donc, c'est quoi homme, c'est quoi femme, relation homme-femme. Je travaille là-dessus et donc ça serait
le prochain livre avec cette série. Très bien. Voilà, Voilà, on voit donc ce livre 2011, Point à la ligne, le nouveau livre de Khaled El-Khamisi. C'est votre première télévision pour ce livre? Non, voilà, on a eu l'honneur de vous avoir pour votre première télévision. Merci beaucoup. En tout cas, Merci on vous à souhaite plein de succès pour ce livre et pour tous les autres et pour tous les projets que vous avez, parce que c'est vrai que cette mission justement de vulgarisation un petit peu, ça s'adresse aussi beaucoup à un public qui est jeune et on a envie que les jeunes s'intéressent à la culture. Voilà, s'intéressent à la culture et peuvent aussi se rendre au centre Dôme, où je sais qu'il y a beaucoup d'événements aussi pour parler culture et vous pourrez peut-être rencontrer Khaled El-Khamisi voilà, sur place. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 10h30 avec une nouvelle équipe. Excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir.